Bonjour, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Philippe Moreira. Je travaille à Européchec. Européchec, c'est une revue donc, qui existe depuis 1959 et qui, au fur et à mesure des ans, a évolué, a diversifié ses activités. Européchec a commencé par devenir un site pour se mettre à l'ère des nouvelles technologies. Puis, Européchec a commencé à faire des interventions dans les centres de vacances de la CCAS. Donc c'est les fameux centres de vacances EDF et GDF. Et puis Européchec a eu l'idée, par l'intermédiaire de Bachar Quatli, de développer un projet de développement du jeu d'échecs en temps scolaire. Le jeu d'échecs en temps scolaire, donc dans les écoles élémentaires. Le projet a d'abord été développé sur la ville d'Orsay, et puis très rapidement, le jeu d'échecs s'est développé dans les écoles élémentaires du Blanc-Ménil, donc à l'initiative de Bachar Quatli et du maire du Blanc-Ménil, Thierry Ménien. Alors, comment ça se passe? Donc c'est le projet du jeu d'échecs en temps scolaire dans les écoles élémentaires. Jusqu'à présent, donc, on s'est axé sur les classes qui vont du CP au CM2. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ce n'est pas une intervention qui se fait juste Européchec. C'est vraiment une co-intervention. Et comme ça se passe dans le temps scolaire, donc c'est un partenariat avec l'Éducation nationale, en l'occurrence de la circonscription du Blanc-Ménil, qui fait partie de l'Académie de Créteil, et c'est les professeurs des écoles engagés dans le projet. C'est-à-dire que les interventions, ce ne sont pas les intervenants qui sont seuls dans les classes, ce ne sont pas les professeurs des écoles qui vont apprendre à jouer aux échecs. Là, c'est vraiment une co-intervention à deux. Voilà, professeurs des écoles, et puis donc on va parler ensuite des intervenants. C'est un projet qui n'est pas financé par l'Éducation nationale, bien que ça se déroule en temps scolaire. Donc c'est un projet qui est financé par la ville du Blanc-Ménil, alors qui apporte évidemment l'argent, mais qui apporte aussi les locaux, puisque l'Éducation nationale est dans les locaux de la ville, mais aussi la ville du Blanc-Ménil qui prête diverses structures, comme le théâtre, pour le lancement des parties majoritaires, qui prête également la ferme Notre-Dame, on le verra, pour la réunion de l'ensemble des élèves, et puis qui fournit aussi les cas à l'occasion de chacun des temps forts. La ville du Blanc-Ménil qui fournit également, qui est impliquée par l'ensemble des services, un certain nombre de services, l'enseignement, mais aussi l'événementiel. Et c'est ça aussi qui va intéresser et l'Éducation nationale, et la ville, et les enfants, c'est qu'il y a plusieurs événements, on y reviendra, et les services techniques, parce que quand on organise des temps forts, il faut un appui logistique. Donc 3 partenaires, l'Éducation nationale, la ville du Blanc-Ménil, et puis Européchec évidemment. Européchec a une expérience donc depuis 1959, une organisation qui a fait ses preuves, puisque le projet qui se déroule cette année au Blanc-Ménil, ce n'est pas une expérience d'une fois, du one-shot comme on dit en anglais, c'est la 3e année où le Blanc-Ménil permet l'apprentissage du jeu d'échecs en temps scolaire. Et c'est une activité qui est vraiment reconduite chaque année et qui va probablement donc, se développer encore. Pour le Blanc-Ménil, donc comme c'est une activité, on le verra, qui couvre l'ensemble de la ville, un seul animateur ne suffit pas. Donc moi je suis le chef de projet et j'ai pour habitude de dire que j'ai un chapeau, mais j'ai surtout plusieurs casquettes. J'ai la casquette de chef de projet, je suis animateur, et 3 autres animateurs, diplômés de la Fédération française des échecs, interviennent dans la ville du Blanc-Ménil, donc depuis 2013. Alors, quelle est la configuration? Sur le Blanc-Ménil, on a 12 écoles. Et ce qui fait la force du projet,
ce que l'on propose, ce que l'on a proposé à la ville du Blanc-Mesnil, qui était accepté, c'est couvrir l'ensemble de la ville. On ne va pas intervenir sur un quartier, on ne va pas intervenir sur une école, on intervient sur les trois quarts des écoles élémentaires de la ville. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un impact, une action sur la quasi-totalité des écoles de la ville. Le nombre de classes, donc 43 classes, donc c'est déjà un nombre important, on verra à quoi ça correspond. 43 classes, donc 2 classes Ulysse. Alors les classes Ulysse, pour le Blanc-Mesnil, donc ce sont 2 classes de malentendants. C'est ça qui est formidable, parce qu'on va toucher aussi un public qui a du mal ou à entendre, ou même à comprendre la langue française. Et via le jeu d'échecs, tout le monde va pouvoir communiquer et développer des compétences. Donc 43 classes. Le nombre de personnes touchées, alors là, tout de suite, ça prend des proportions assez intéressantes, puisque plus de 1000 élèves sont touchés. En réalité, c'est 1050 élèves. Et quand on sait qu'un enfant a souvent un frère, une sœur, voire plusieurs, et un enfant a souvent 2 parents aussi, on arrive à pratiquement 4000 personnes qui sont touchées. 4000 personnes sur une population de 50 000 habitants environ, ça représente 8% de la population. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est un projet qui tout de suite va intéresser monsieur le maire. C'est pas une action de saupoudrage, une action qui va intéresser quelques personnes. Là, c'est vraiment une action d'importance qui va avoir un fort retentissement sur sa ville. C'est ça qui va intéresser monsieur le maire. N'oublions pas que c'est lui qui finance le projet. Vous pouvez voir, donc ici on a la ville du Blanc-Mesnil. Donc on voit les écoles qui sont en blanc, les écoles qui sont marquées de blanc. Donc ce sont les 12 écoles qui participent au projet, donc qui sont réparties sur l'ensemble de la ville, avec donc les 43 classes. Le nombre de classes, ici on a par exemple l'école Vallès avec 5 classes, l'école Calmette avec 2 classes. Donc on couvre l'ensemble des quartiers de la ville. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des quartiers qui sont en REP, des quartiers qui ne sont pas en REP, et on va couvrir l'ensemble des quartiers de la ville. Voilà, sans distinction, c'est une couverture pleine et harmonieuse de la ville. C'est ça aussi qui va intéresser monsieur le maire. C'est ça aussi qui va faire, qui va le financer. Alors, des animateurs, pour réaliser ce type d'intervention, il faut des beaux animateurs. Le problème des animateurs, dans les échecs en particulier, mais de manière générale, c'est la précarité. Alors, ce que l'on fait, grâce à l'emploi du temps qui est construit par le volume global des interventions, on construit un emploi du temps qui permet d'optimiser les déplacements, les heures d'intervention et le statut de l'animateur. Alors comment bah, tout simplement, si on prend cet exemple, au Blanc-Mesnil il y a plusieurs plannings, on va prendre l'exemple du lundi. L'animateur, ça c'est le planning d'un seul animateur, celui que vous voyez ici. Le lundi, l'animateur va être présent pendant les 5 heures de la journée. Donc il va arriver, il va faire sa journée dans la même école. Le lundi, il va être concentré sur une école, le mardi dans une autre, le jeudi, jeudi matin par exemple, il va être dans une école et pendant la pause du midi, il va changer d'école, et idem pour le vendredi. Donc ça permet aux animateurs, d'avoir un volume d'heures assez important, ça c'est assez important, et deux, de ne pas être bousculé lorsqu'ils changent d'école. Parce qu'il y a des villes, par exemple, il y a des interventions qui se font. Le Blanc-Mesnil est fort heureusement pas la seule ville où des interventions se font en temps scolaire. Le problème, c'est de changer d'école, de ne pas perdre de temps lors d'un changement d'école. Et grâce au volume d'heures, grâce à la répartition qui est faite, ça permet à un intervenant d'avoir des heures, d'avoir un certain confort aussi d'intervention. Voilà, cet intervenant-là a, par exemple, 20 heures sur une semaine, ce qui est déjà assez intéressant. Et 20 heures permet aussi d'avoir une certaine rémunération.
Voilà, parce que le problème, hein, je le redis, malheureusement pour les échecs, comme pour d'autres disciplines, c'est la précarité des intervenants. Parce que je suis sûr que beaucoup plus d'intervenants se lanceraient dans les échecs s'ils avaient une certaine, voilà, une certaine certitude quant à leur possibilité d'intervention. Alors on va passer donc à la diapositive suivante. Il est important pour garantir la pérennité du projet de construire une intervention de qualité. Et pour ça, sur le Blanc-Ménil, mais sur d'autres villes aussi, les villes futures, donc une charte a été signée. Une charte entre l'intervenant qui apporte ses savoirs spécifiques. Là, des intervenants de qualité, on en trouve dans le milieu des échecs. L'intervenant apporte ses savoirs spécifiques de la pratique des échecs. Il veille à la préparation naturellement du contenu de chaque séance. Il y a un programme pédagogique qui a été rédigé et validé par l'inspection d'académie. Ça, c'est important. On ne va pas faire chacun notre petite intervention dans notre coin. Là, c'est vraiment un projet global. Et puis donc, une charte signée aussi avec l'enseignant, qui de son côté va préparer le matériel d'étape pour la pratique des échecs. Donc ça aussi, c'est confortable pour l'intervenant échec, qui n'a pas à s'occuper de toute l'organisation matérielle, logistique de ses interventions. Donc il faut savoir que les jeux d'échecs, les livres, etc., on y viendra, restent dans la classe. Donc il y a même un kit qui est préparé à cet effet. Et l'enseignant, donc comme il s'agit d'une co-intervention, l'enseignant va gérer le groupe. Donc ça, contrairement au TAP, l'intervenant échec n'est pas seul. L'enseignant va gérer le groupe. L'enseignant va observer les stratégies. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet à l'enseignant de voir ses élèves sous un autre jour. Hein. Je me souviens d'avoir été intervenant dans une école et un enseignant a été surpris de voir le petit Cory, pour ne pas le nommer, le petit Cory qui était en difficulté tant au niveau du comportement qu'au niveau des résultats scolaires, le voir avoir des résultats extraordinaires aux échecs. Donc ça a permis de créer d'autres relations, d'avoir une autre vision de cet élève-là. Et donc l'enseignant va aussi effectuer les prolongements du projet sur d'autres temps. Alors je vais vous donner juste un exemple qui m'est arrivé juste avant d'arriver d'ailleurs aussi ici au championnat France Jeune. J'ai une enseignante de CE1 qui devait faire donc le repérage, les abscisses et les ordonnées, les tableaux en double entrée. Elle dit mais avec mes élèves, ben, c'était déjà fait grâce aux échecs. Hein. Et donc du coup il a pu faire directement le lien et aller beaucoup plus loin grâce à l'enseignement des échecs en CE1. Alors ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Et puis enfin, donc, sur la charte, on va trouver l'intervenant et l'enseignant qui sont tous les deux garants du contenu et de la progression pédagogique. Encore une fois, il s'agit d'une progression globale sur l'ensemble des classes. Alors évidemment, chaque classe va progresser peut-être à des rythmes différents, mais on a une progression globale sur l'ensemble des classes. Hein, il ne s'agit pas de faire une petite intervention, moi je fais ci, moi je fais ça. Là, c'est vraiment une intervention de qualité globale et c'est ce qui fait que ça a été aussi validé par l'inspection d'académie, hein, avec des ouvrages. Alors, les qualités du jeu d'échecs, tout le monde les connaît, enfin, beaucoup de gens les connaissent, hein, la logique, la stratégie, l'anticipation. La rigueur, la concentration, la mémoire et la capacité d'abstraction. La réussite, le goût de l'effort. Le goût de l'effort, on l'oublie souvent. Mais c'est vrai que faire des efforts, c'est vraiment quelque chose auquel on ne porte pas assez attention. Et puis la persévérance. La persévérance, là je pense à une petite Inès qui était avec moi l'an passé dans un CM1, et qui, pendant toute l'année, puisque l'enseignement des échecs commence du 1er novembre jusqu'à la fin de l'année scolaire, qui, pendant toute la première partie de l'année, était en difficulté, elle perdait contre tout le monde, et puis petit à petit, à force de persévérance, justement,
mais elle arrivait à terminer la meilleure de sa classe. Donc voilà une des qualités qui est développée aussi par le jeu d'échecs, la capacité de prise de décision, la citoyenneté. Alors la citoyenneté, on y reviendra, mais je peux déjà vous parler donc des partis majoritaires qui sont disputés entre monsieur le maire et les enfants, donc partis majoritaires qui permettent à chaque enfant de proposer un coup, et le coup joué par l'ensemble de la classe, et le coup choisi par le plus grand nombre d'élèves. Alors, le projet a besoin de matériel, d'outils adaptés au niveau de chacun. Donc, pour pouvoir permettre l'apprentissage du jeu d'échecs en temps scolaire, donc on a 3 livres, on utilise 3 ouvrages. Le premier, c'est le cahier Je joue aux échecs, qui est essentiellement destiné aux classes de CP. Le deuxième est un livre d'initiation qui est distribué à l'ensemble des élèves. Donc, dès que les CP ont terminé le premier cahier Je joue aux échecs, ces enfants-là vont pouvoir utiliser le deuxième. Et puis le troisième, donc un cahier de perfectionnement destiné au CM1, CM2, donc elle est écrite notamment par Mahfoud Boudiba. Pour pouvoir réaliser l'apprentissage du jeu d'échecs, on va avoir besoin d'un jeu pour 2 élèves et puis d'un échiquier mural. J'irais même de préférence un échiquier mural magnétique, surtout pour les petites classes, c'est plus facile, beaucoup plus facile qu'un échiquier en poche. Un kit de jeu et un échiquier mural pour 2 classes, ça permet de faire la navette et d'optimiser aussi le matériel nécessaire à ces interventions. Parce que si on doit faire passer sur 5 classes chaque jeu d'échecs et l'échiquier mural, bon, on s'en sort pas. Hein. Alors que si on prévoit un kit de jeu avec 13 jeux, donc qui est suffisant pour 26 élèves et un échiquier mural, ben, il nous suffit de lui faire faire la navette entre 2 classes pour que ça fonctionne bien. 3 iPads, ben, j'en ai un ici, des iPads donc, qui permettent de faire se disputer la fameuse partie majoritaire. Sur le Blanc-Ménil, ben, on fait une partie majoritaire par école, il y a 12 écoles, donc 12 parties majoritaires. Alors là, je vous ai mis sur cette diapositive-là donc les trois cahiers qu'on utilise. Le premier, je joue aux échecs, et le troisième, donc ce sont des cahiers sur lesquels on peut écrire. Hein, il y a essentiellement du coloriage, de repérage à faire sur le je joue aux échecs, et des cadres pour les réponses, donc sur le troisième, donc jeu d'échecs de première stratégie, et l'initiation de A à Z, donc concerne tout le monde. Alors, il faut savoir, oui, j'allais oublier que tous ces cahiers restent la propriété des enfants à la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ils vont pouvoir ensuite utiliser et réutiliser tous ces ouvrages-là à la fin de l'année scolaire chez eux, et permettre aussi le développement des clubs, puisque sur l'ensemble des élèves qui sont touchés, ben, il y a quand même un taux de transformation, je dirais, à espérer. Ça va permettre aussi de faire grossir l'ensemble des clubs. C'est en cela également que le projet est intéressant. Alors ces interventions, ben, pour toutes ces interventions, il y a un programme, un déroulé qui est prévu. Alors je vais vous parler de celui du Blanc-Ménil. Les interventions ont commencé cette année le 8 novembre. Alors pourquoi commencer si tard? 8 novembre, pourquoi ça semble assez tard dans l'année. En réalité, il faut que l'année scolaire débute. Que les enfants se mettent en place, avec les professeurs des écoles, il y a souvent des changements, donc ça permet de mettre un certain nombre de choses en place, et puis de pouvoir faire commencer les échecs juste après. Donc début des interventions, donc au retour des vacances, cette année c'était le 8 novembre.
À partir du 6 décembre, on va commencer des tournois à l'intérieur de chaque classe. Alors pourquoi ne pas le commencer plus tôt? Parce que pendant toute la première partie, bien, les élèves vont progressivement apprendre à jouer. Et une fois qu'ils auront déjà un début de connaissance du jeu, à ce moment-là, il y a des tournois qui vont se dérouler dans chacune des classes. Donc ce sont des tournois voilà, internes à chaque classe. On leur fait disputer 2 ou 3 parties. Ça permet déjà de dégager certains élèves. Puis après, on fait 2 tournois fermés. Par exemple, sur une classe de 26 élèves, on va déterminer une poule haute avec 12-13 élèves et une poule basse avec 12-13 élèves. Et puis on fait 2 tournois fermés. Ce qui permet à chaque élève de pouvoir rencontrer un adversaire différent à chaque fois. Voilà, donc ça, on a commencé à le faire cette année, donc le 6 décembre. À la mi-janvier, donc on a lancé dans les écoles un travail artistique, parce qu'il y a des prolongements, alors évidemment les prolongements connus au niveau des mathématiques, du français, l'histoire des échecs, etc. Mais aussi un travail artistique. Alors ça permet à tous les enfants de produire, de réaliser une production autour des échecs. Alors ils font des fresques, ils font des objets en 3D, des choses en papier mâché, des collages, etc. Et toutes ces productions seront exposées, affichées le 14 juin. Le 14 juin donc de cette année, puisque dans les temps forts de l'année, on a le tournoi des écoles du Blanc-Ménil qui réunit tous les élèves de la ville, c'est-à-dire plus de 1000 élèves. Alors, j'ai oublié, donc mi-janvier, on a le lancement du travail artistique, mais on a aussi, surtout, le lancement des parties majoritaires. Ça, c'est toujours un événement, puisque quelques élèves sont choisis. Alors, en général, ce sont les délégués de classe, et donc ça permet à chaque élève de se rendre compte que le projet des échecs, il n'est pas uniquement dans sa classe, il est dans plein de classes. Donc déjà là, on a beaucoup d'élèves. Et puis donc, le 14 juin, tournoi regroupant l'ensemble des élèves. Donc là, je suis déjà en train de travailler dessus, puisque ça regroupe 1050 élèves cette année, donc ça va faire à peu près 1300-1400 personnes. Quand on compte les professeurs des écoles, il faut 2 accompagnants aussi, il faut une 60aine d'animateurs d'échecs, voilà. Donc le 14 juin 2018, et puis fin juin 2018, début juillet, même la fin des parties majoritaires, la remise des diplômes et la fin des interventions. Et comme c'est un projet qui revêt une certaine envergure, c'est un projet qui attire aussi les médias, qui est valorisé. On a déjà eu la visite de journaux, de télévision. On a même monsieur le ministre qui est passé aussi, Jean-Michel Blanquer, n'est pas encore ministre, mais qui voilà. Et donc c'est vraiment un projet qui est valorisé tout au long de l'année, dans le journal de la ville aussi. Et ça c'est important pour le projet, puis c'est important aussi pour les clubs, puisque les clubs vont accueillir de futurs licenciés. Et ça aussi, ça va permettre de valoriser le projet, valoriser les clubs également, puisque ça va leur permettre de grandir. Évidemment, le groupe échec qui est présent. Et là, spécialement, je vais vous parler de la partie majoritaire. J'en ai déjà parlé un petit peu. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que monsieur le maire va disputer une partie majoritaire. Alors, il faut savoir que monsieur le maire a appris, monsieur le maire a appris à jouer aux échecs en même temps que les enfants la première année. Ce qui veut dire que monsieur le maire a déjà perdu des parties, et ça c'est juste formidable, puisque les enfants sont très très contents de pouvoir battre monsieur le maire. Alors monsieur le maire gagne quand même des parties, heureusement, mais monsieur le maire donc, va disputer une partie d'échecs par école qui participe au projet. Donc une école en général c'est 2, 3 ou 5 heures d'intervention. Alors pourquoi 2, 3 ou 5? Parce que ça correspond à l'optimisation
des créneaux horaires sur une journée. Il est plus facile d'avoir 3 heures ou 5 heures que 4 heures dans l'organisation actuelle. Parce qu'on a 3 heures le matin, et possible, et 2 heures l'après-midi. Alors l'année prochaine, je ne sais pas, avec la réorganisation du temps de l'enfant, mais cette année, donc c'était plus pratique d'avoir 2, 3 ou 5 heures, ce qui fait qu'une partie majoritaire réunissait l'ensemble des élèves d'une école. Il y avait 12 écoles cette année au Blanc-Ménil, donc 12 parties majoritaires. Alors monsieur le maire fait autre chose que jouer aux échecs dans sa ville. Simplement, une fois que chaque élève, heureusement, une fois que chaque élève donc, a proposé son coup, eh bien le coup majoritaire est déclenché. Donc le coup majoritaire, comme son nom l'indique, c'est le coup non pas du plus intelligent, du plus beau, celui qui le joue le mieux en club, etc., qui est joué. C'est pas ce coup-là, c'est le coup choisi par la majorité des élèves. Alors on a actuellement des parties majoritaires qui sont en cours. Ici, pour cette école-là, voilà, le coup des Français 3 a été joué 19 fois, ce qui représente 51% donc des voix de l'école. Et c'est le coup majoritaire, le coup qui sera joué par Thierry Ménian, le maire du Blanc-Ménil. Donc ces parties majoritaires, elles se jouent donc à raison d'un coup par semaine. C'est un véritable réseau social, et celui-ci qui respecte les gens. En même temps qu'un enfant va discuter, va jouer un coup, il va pouvoir poster un commentaire. Alors au début de la partie, donc en mi-janvier, c'est bonjour monsieur le maire, je vais te mettre la pâtée. Et puis petit à petit, il y a des liens qui se créent aussi, c'est intéressant. Donc il y a des échanges qui se font. C'est même comme ça que certaines écoles ont pu acquérir des échiquiers géants. Il y a même des commentaires sur toute autre chose que les échecs, et c'est vraiment quelque chose de très riche qui se passe entre les élèves et monsieur le maire. Et même avec certains enseignants. Là, j'ai une professeure des écoles qui m'a demandé de pouvoir discuter des coups, donc je lui ai créé un compte comme à chacun des enfants, et elle échange régulièrement avec monsieur le maire, donc c'est juste formidable. Voilà, c'est un moyen de communication aussi, un réseau social. Les outils, donc 3 iPads par animateur. 3 iPads par animateur, alors là aussi c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Dans une classe, on a 24, 25, 26 élèves, et en ayant 3 iPads, on a la possibilité, donc les iPads utilisent un système novateur développé par Thales. Ces iPads permettent de créer un nouveau métier. Et vous savez que les élèves sont avides de nouvelles technologies, ils sont plus jeunes que nous. Il y a des métiers il y a des métiers de délégués, de ramasseurs, distributeurs, de facteurs, et du coup, avec l'inspection d'académie, on a pu créer le métier de responsable de la tablette. Alors je peux vous assurer que quand je demande chaque semaine dans les classes où je passe qui veut être responsable de tablette, c'est la folie. Donc ça, c'est aussi un engouement de pouvoir utiliser les fameuses tablettes. Et puis donc, avec le tournoi de fin d'année qui réunit tous les élèves, c'est vraiment le cœur du projet. Parce que tout le monde s'intéresse à ça. C'est vraiment un événement dans l'événement. C'est une animation dans l'animation. Cette fameuse partie majoritaire qui d'ailleurs est accessible par l'ensemble des parents. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas pouvoir discuter de coups de chez eux, mais comme le site est en ligne, les enfants et les parents vont pouvoir regarder ce qui se passe sur la partie majoritaire, discuter avec monsieur le maire, avec ou contre, c'est selon. Donc ils vont pouvoir regarder, ah oui, d'accord, tu en es où? Tu as perdu une tour, tu es en train de menacer monsieur le maire, voilà, c'est... les parents vont pouvoir être fiers et vont pouvoir regarder ce que font leurs enfants. Alors on arrive déjà à la conclusion donc, du projet.
Alors, cette initiation, bah, ce projet, c'est une initiation à la pratique du jeu d'échecs en temps scolaire. C'est un beau projet. Moi qui le vis au quotidien depuis 3 ans maintenant, c'est véritablement un beau projet qui est plébiscité. Même l'inspection, la circonscription du Blanc-Mesnil a dû mettre en place des critères de sélection, car on a en moyenne 2 fois plus de demandes de participation au projet que de places disponibles. Il faut savoir qu'il y a une année, donc là c'était pour 2016-2017, on avait plus de 80 demandes pour 40 créneaux possibles. Donc 32 classes, 850 élèves en 2015-2016, 40 classes, 950 élèves en 2016-2017, 43 classes, 1050 élèves en 2017-2018. C'est vraiment un projet qui est pérenne et c'est ça aussi qui est intéressant pour les intervenants échecs. Hein, on revient à la précarité dont souffrent malheureusement trop d'intervenants échecs, intervenants qui souvent ont un autre métier ou alors qui se retrouvent vraiment dans la précarité. Et ce projet permet vraiment aux intervenants de qualité qui hésitent ou aux intervenants qui sont dans la précarité de pouvoir vivre véritablement des échecs sur la durée. Hein, encore une fois, ce n'est pas du one-shot. C'est un projet qui a été mené d'abord sur Orsay et sur le Blanc-Mesnil il y a quelques années, puis qui continue et dont on sait déjà qu'il y aura des développements sur 2018-2019. Hein, de plus en plus de villes s'intéressent à ce projet, y compris la ville d'Agen. Voilà, d'autres villes s'intéressent, donc voilà, c'est vraiment un beau projet. Voilà, je vous remercie.